Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente deux jeux, donc je fais une review pour deux jeux. Alors, j'ai décidé de présenter ces deux jeux dans la même vidéo, tout simplement puisqu'ils font partie de la même collection. Donc, ce sont deux jeux qui ont été édités par Italcards, donc c'est un éditeur italien qui a fait de très beaux jeux, notamment certains jeux du créateur italien Amerigo Folchi, qui a un style bien à lui. Alors ici, ce sont des oracles. Nous avons les cartes des affaires, les cartes degli affari, donc c'est pour plutôt l'argent, l'abondance. Et nous avons ici les cartes de l'amour, donc les cartes dell'amore, donc pour plutôt, comme son nom l'indique, l'amour. Alors, ce jeu a le livret, enfin les livrets de ces jeux sont en italien, bien entendu, et en anglais. Voilà. Alors, je vais commencer par les cartes de l'amour. Alors, c'est très joli puisqu'on a un coffret comme ceci qui s'ouvre, enfin un coffret, une petite boîte avec un cœur à l'intérieur. Hop, les cartes sont des deux côtés. Et dans le centre de la boîte, à l'arrière, on a le nom du jeu qui revient. Alors le livret, le voici. Donc c'est un jeu qui n'est plus édité. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs ne sont édités. Donc là, on a en anglais le livret et de l'autre côté en italien. Donc je vais regarder plutôt du côté anglais. Alors on a une petite introduction, comment utiliser le jeu, comment mélanger les cartes, etc. Ensuite, on a des interprétations, donc 3-4 mots-clés par carte. On a le nom en italien et en face, on a le nom de la carte en anglais. Alors que sur la carte elle-même, on a uniquement le nom en italien. Mais bon, au moins sur le livret, on a la traduction en anglais si on ne parle pas italien. Donc voilà, et on a donc toutes les cartes. Ensuite, on a des exemples de tirage qui sont vraiment propres au jeu, hein, avec la pyramide, le cœur, la bague, le serpent. Donc voilà, et on a la même chose en italien. Alors, il ne me semble pas qu'il y ait de date de mentionner. Je crois que c'est un jeu qui est sorti dans les années 90. Mais j'avais vu l'information, je crois, sur Internet, mais là, dans le jeu lui-même, il n'y a pas d'indication. Alors voilà les cartes. Elles ne sont pas numérotées. Donc on peut deviner un petit peu en français ce que ça pourrait donner ici avec le départ, l'évasion, qu'on pourrait traduire par départ. Donc l'amoureux, le chat, la douleur, la peine, la tristesse. Alors ça, je ne sais pas trop. Le pauvre, sûrement. Oui, je pense. Parce qu'il a il a un t-shirt avec des accroches. La lutte, le combat, l'amoureuse. Alors, je trouve que le jeu, il est joli, vraiment. Il est illustré de façon très simple. Voilà, ça fait très jeu des années 90, en fait. Mais au final, les illustrations parlent d'elles-mêmes. Alors, il n'y a pas beaucoup de symbolisme, hein. Ce sont des scènes de la vie à l'image un petit peu du Lenormand ou des jeux Sibylle. Sauf que là, c'est un oracle. Mais bon, c'est vrai que pour le rapport amoureux, enfin l'amour, je trouve que c'est assez équivoque. L'espion, la rencontre, la déclaration. Je pense que c'est de l'isolement, l'attente, le choix, la passion, je pense, le baiser, pardon. Oui, le baiser, le message, la carte du bonheur, le voyage, l'amour, très belle carte, le détachement, je pense. Peut-être que pour certaines cartes, peut-être que mes traductions ne sont pas exactes, hein, mais bon, l'idée est là en tout cas. Et puis au pire, dans le livret en anglais, on a le mot en anglais. Donc, très jolie carte, celle des papillons pour la pureté, cadeau et la rivalité. Le dos est très joli également. Et la qualité est vraiment très très bonne, puisque c'est un jeu Italcards, et les jeux Italcards sont de toute façon de très très bonne qualité.
Les cartes glissent très bien, elles sont de la bonne taille, elles ont un toucher très agréable. Voilà, elles sont faites vraiment pour durer dans le temps. On le voit, on le sent. Maintenant, je vais passer au second jeu. Donc, c'est les cartes des affaires, les carte degli affari. Donc, on a un petit peu le même système. On a le chapeau du monsieur qu'on retrouve à l'intérieur avec les deux paquets de cartes. Donc, je suppose que ce jeu également est sorti en même temps que celui-ci dans les années 90 et il n'est plus édité non plus. On a exactement le même système pour le livret. Donc, on a un livret en anglais, en espagnol, en italien, pardon. Ah oui, je vous ai pas mentionné les créateurs. Alors, celui-ci, il a été créé par Paolo Prada et les dessins sont de Terry Prada. Et celui-ci, alors, il a été créé par Paolo Prada également. Par contre, les illustrations ne sont pas de la même personne. C'est Lise Apatow. Donc en fait, c'est ça la différence majeure, c'est l'illustrateur qui n'est pas le même. Donc pour revenir au livret, donc on a un livret en italien et en anglais. On va regarder du côté de l'anglais. Donc c'est la même chose, une introduction, des interprétations. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de mots-clés. Donc on a également le nom en italien et à côté le nom en anglais. Entre parenthèses, on a si la carte est positive ou négative. Je me souviens pas trop si celui-ci on avait également cette indication. Non, on ne l'avait pas. Donc ici, on a une indication supplémentaire, savoir si c'est une carte positive ou négative. Et on a des exemples de tirage. On en a un petit peu moins. Voilà. Donc voilà pour le livret. Les cartes, les voici. Alors, elles ne sont pas numérotées non plus. Bon, bonne nouvelle. Là, ça doit être la fausseté, je ne sais pas. Je pense, mais je ne suis pas sûr. Les nouvelles, les nouveautés, finalement. Le danger. Ça, je ne sais pas trop. La carte du bien, du bonheur. La fortune. Donc, on voit bien que les illustrations ne sont pas faites par la même personne. Pour être honnête, je préfère largement les illustrations des cartes de l'amour. Celles-ci, je les trouve beaucoup trop enfantines pour le sujet. C'est-à-dire que pour l'amour, les cartes de l'amour, on avait un côté un peu candide, un peu effectivement enfantin d'une certaine façon, mais ça restait quand même assez adulte puisqu'on parle d'amour, de passion. Là, on parle quand même d'affaires et on a un petit bonhomme très, très enfant. Enfin, je trouve que ça contraste un petit peu bizarrement. Donc du coup, c'est un jeu, donc, comme son nom l'indique et comme on peut le voir sur les cartes, qui est vraiment sur le style, enfin, qui parle d'argent, d'ascension au niveau hiérarchique, de travail, de licenciement. Voilà la carte du licenciement ici, d'ambition, de prospérité. Bon, voilà. En gros, c'est vraiment ça en fait. Après, pour un tirage qui concerne ce sujet, je pense que c'est tout à fait indiqué. Donc pareil, les cartes sont de très bonne qualité également. Le dos est très joli. Dommage que les illustrations ne soient pas à l'image du dos. Et on a donc des cartes de très bonne qualité qui glissent très bien avec une texture très agréable. Voilà. Donc voilà pour ces deux jeux qui ne sont plus édités, qui sont sortis uniquement en Italie. Donc vraiment difficile à trouver à l'heure actuelle. Et donc j'espère que je vous aurai fait découvrir de nouveaux jeux que vous ne connaissez pas, puisque c'est aussi ça le but de mes vidéos, c'est de partager les jeux que je peux posséder, et souvent ce sont des jeux qui sont rares, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les partager avec vous. Voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.